Il est 13 heures, vous êtes les bienvenus sur la chaîne qui rassemble. Voici le journal. 61 002 candidats, dont 42 226 pour les filières tertiaires et 18 776 pour les filières industrielles, affrontent ce mardi les épreuves du BTS. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé ce matin au lancement des épreuves. On en parle dès le début de cette édition. Les travaux du pôle d'excellence mère-enfant du centre hospitalier et universitaire de Cocody avancent conformément au calendrier établi. Il pourra donc effectivement être livré fin premier trimestre 2023. Le chantier a été présenté récemment aux journalistes par l'agence japonaise de coopération internationale et le BNET. Les manifestants soudanais étaient hier dans les rues de Khartoum et des principales villes du pays. Ils ont été dispersés par des tirs de grenades lacrymogènes. En plus de leurs revendications habituelles, les manifestants se sont cette fois saisis du problème des violences tribales qui ont fait des centaines de morts dans le pays. Le chiffre du jour, c'est 61 002. C'est le nombre de candidats au BTS 2022 qui démarre ce mardi, filières tertiaires et filières industrielles confondues, sur toute l'étendue du territoire national. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique était ce matin dans 2 centres d'examen où il a pu procéder ce matin même au lancement des épreuves qui prendront fin le 30 juillet prochain. Les précisions de Sephora Zeki. 7 heures ce lundi 18 juillet, premier jour de composition au brevet de technicien supérieur BTS. Fouille méticuleuse avant l'accès au centre d'examen. Dans cette université à Mbadon, plus de 400 candidats prennent part à l'examen de fin d'année. Pas d'incident déclaré, il n'y a aussi pas d'absent. Nous nous sommes entretenus avec les étudiants, leur demandant de se débarrasser de tout. Et aussi, comme nous avons eu accès au centre avant les étudiants, nous avons posté des surveillants à chaque entrée, à chaque sortie, au niveau des toilettes aussi. Et nous allons faire l'effort de passer en revue toutes les salles le long des compositions. Et nous avons prévu, après chaque composition, changer les enseignants, les surveillants dans les salles. 7h30, Ruth Yao, candidate en finance, comptabilité et gestion d'entreprise, vérifie que l'enveloppe contenant les épreuves de français est hermétiquement fermée. Elle procède ensuite à l'ouverture sous les yeux de Adama Diawara, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Quelques conseils d'usage et la composition peut démarrer. Tournez le dos à la fraude, parce que la fraude est l'ennemi de notre système. Alors ne vous en faites pas. En plus des surveillants qui sont physiquement présents dans la salle, vous avez des caméras qui vous surveillent. Donc si vous tentez quoi que ce soit, ça vous risque péril. Après plusieurs mois de préparation, notre candidate reste confiante pour la suite. D'abord, nous avons eu 9 mois de cours bien préparés avec nos différents professeurs. Et nous avons eu un prépa avec des enseignants. Et cela fait de nous des étudiants prêts pour cet examen. 61 002 candidats, dont 42 226 pour les filières tertiaires et 18 776 pour les filières industrielles, affrontent les épreuves écrites du brevet des techniciens supérieurs. Après Mbadon, c'est au lycée classique d'Abidjan que Adama Diawara termine sa visite. Nous espérons simplement que cette année, le taux de réussite sera plus élevé que ce que nous avons connu l'année dernière. On était seulement à 47,39%. L'essentiel pour nous, c'est de mettre donc à la disposition du marché de l'emploi des techniciens supérieurs de valeur, de qualité, qui peuvent contribuer de façon très efficace au développement économique, social et culturel de la Côte d'Ivoire. Au lycée classique, Adama Diawara revient sur les réformes en cours en vue de crédibiliser le diplôme du BTS. Nous allons voir les filières qui sont porteuses d'emploi. Ces filières-là seront maintenues. Celles qui ne sont pas porteuses d'emploi, elles seront tout bonnement supprimées. Et même les filières qui seront retenues, nous allons revisiter les curricula pour faire en sorte que le contenu des cours soit en adéquation avec le profil de compétences recherchées sur le marché de l'emploi. Ce qui revient à dire que les curricula seront actualisés de commun accord avec le secteur privé. Démarré ce 18 juillet, les épreuves écrites vont prendre fin le 21 juillet prochain pour laisser place aux épreuves pratiques. Les résultats sont attendus le 19 août dès 14 h.
Avant le 19 août, sachez que la composition a lieu sur tout le territoire ivoirien, je le disais à l'entame de cette édition. Notre équipe de reportage de RTI Bouaké a pu, elle, assister au lancement des épreuves à Bouaké ce matin. Les centres de Bouaké qui accueillent 4020 candidats à l'examen du BTS. Le commentaire de Soro Corona. Les épreuves écrites du brevet des techniciens supérieurs BTS, section 2022 dans les filières tertiaires et industrielles, ont débuté ce lundi. À Bouaké, dans les 8 centres de composition, les présidents de jury et les chefs des centres exhortent les candidats à se départir de toute idée de fraude. Car tout fraudeur pris s'exposera à la rigueur de la loi. Nous avons exactement 505 candidats dans ce centre pour 4 filières. Les consignes ont donc été données d'abord aux membres du secrétariat, aux surveillants, également aux candidats. Les téléphones portables sont interdits et donc tout comportement suspect, tout comportement proscrit, bien sûr, donc ne devrait pas être constaté dans ce centre. Et je pense que tout se déroule parfaitement bien pour l'instant. C'est par l'épreuve des Français que débute cet examen. Nous ne sommes pas stressés, nous ne sommes pas stressés. Voilà. Seulement que c'est le calme, on est surtout calme. Nous sommes confiants et j'espère que ma salle fera à 100%. Bon, pour le moment, c'est abordable. Dans la suite, on va voir ce qu'on peut faire. Ils sont environ 4020 candidats qui composent à Bouaké. Eux sont plus jeunes, ils sont encore à l'école primaire, mais l'effort et les résultats ne sont pas moins importants. Les meilleurs d'entre eux viennent d'être récompensés. Ce sont les meilleurs de l'enseignement primaire à Abouakro, sous-préfecture de Béoumi. Témoignage, Kader Sogodogo, RTI Bouaké. Groupe scolaire d'Abouakro, sous-préfecture de Béoumi. 3 villages se partagent cette école. Goyerebo, Djamalazoué et Abouakro. Après une année scolaire qui vient de s'achever, l'heure est à la récompense des meilleurs apprenants. Le faisant, la Fondation Alekofi pour le développement, FACOD, entend inviter les enfants à l'effort dans le travail. Les années à venir, l'objectif, c'est d'étendre ce type de prix au FARI d'abord à moyen terme et à long terme à tout le département, pourquoi pas à toute la région. Les prix d'excellence Alekofi, des bourses d'une valeur de 100 000 francs CFA chacune, reviennent respectivement à Mademoiselle Réjeanne Guyane Aminan Kouadio, 140,46 au CEPE, et à Fulgence Kouadio Kouassi, 136,96. Les apprenants et la communauté villageoise se réjouissent de l'initiative de la Fondation Alekofi pour le développement. Je ferai toujours des efforts à être première de ma classe. Je dis merci à mes parents qui m'ont encouragé à étudier. Aux enfants, il faut qu'ils travaillent. Le village a besoin des cadres afin de booster le développement de nos villages. Le président de la FACOD, Alain Kofi, cadre au Fonds monétaire international FMI, entend étendre le prix à tout le département de Béoumi. Son vœu, le goût du travail pour le développement. En Côte d'Ivoire, la lutte contre la corruption s'accentue. Le ministère de la Bonne Gouvernance est à pied d'œuvre et multiplie les actions. La dernière en date, c'est le prix d'excellence que le département ministériel initie pour bâtir une conscience nationale imprégnée de valeurs. Prix d'excellence qui a été officiellement lancé cette semaine en présence de Frédéric Gorebi et Jean-Marc Djadji. Le prix d'excellence de la bonne gouvernance est celui de la lutte contre la corruption. 2 prix, un seul objectif, bâtir une conscience nationale imprégnée des valeurs d'intégrité, d'équité et d'un sens élevé de la responsabilité dans la conduite des affaires publiques. Après d'importants progrès réalisés par le pays dans le domaine de la vie socio-économique, depuis 2011, il demeure primordial de promouvoir davantage la culture de la bonne gouvernance et de l'intégrité, ainsi que de la transparence de la gestion des affaires publiques pour le bien-être des populations. Ces rétributions récompensent une action ou une initiative spécifique prise par une personne physique ou morale. Elles constituent à la fois une contribution crédible à la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption. Il s'agit de mettre en lumière et de célébrer les personnes physiques ou morales qui, par leur intégrité, leur probité et leur leadership, deviennent ainsi des références dans la société. Les résultats sont attendus pour le mois d'août prochain. Mais avant, les dossiers de candidature sont reçus au cabinet du ministère de la Promotion de la Bonne Gouvernance
et de la lutte contre la corruption jusqu'au 10 juillet 2022. C'est parti pour la 4e édition de la cérémonie de distinction dans l'ordre du mérite de la communication et l'ordre du mérite des postes et télécoms. L'innovation, c'est qu'il y aura pour 2022 2 cérémonies en une seule. Pourquoi? Qu'est-ce qui explique ce choix? Élément de réponse avec Serge Pacom Didi et Walter Amadou Ouattara. Ils sont 40 agents du secteur des médias et de la communication. 80 du secteur des postes et de la télécommunication. Ils seront honorés en décembre 2022. Cela à l'occasion de la 4e édition des cérémonies de distinction dans l'ordre du mérite de la communication et des médias. Ce n'est pas un fusionnement de 2 ordres, c'est 2 ordres qui fonctionnent de façon parallèle. Chacun des ordres a 3 grades, le grade de chevalier, le grade d'officier et le grade de commandeur. Chacun sera apprécié dans son domaine spécifique pour une distinction dans l'un des 2 ordres. L'idée de M. le ministre d'organiser une cérémonie en même temps pour les 2 secteurs d'activité est une idée très louable. En ce sens qu'on redonne aux 2 ordres leur caractère noble. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Côte d'Ivoire, les médailles ou bien les décorations les plus élevées de la République sont les médailles que la grande chancellerie gère. C'est ce qu'on appelle les ordres nationaux. Il y a l'ordre national et l'ordre du mérite ivoirien. À côté de ces 2 ordres, il y a ce qu'on appelle les ordres spécifiques, dont l'ordre de la communication et l'ordre de la poste et de l'économie numérique. Et il est bon qu'avant d'être décoré dans les ordres nationaux, il est bon d'être décoré dans l'ordre spécifique. Ça veut dire que votre secteur d'activité vous a reconnu en tant que tel. À ce moment-là, on peut vous donner les médailles de l'ordre national. Ces valeureux agents seront distingués pour leur travail ou contribution active au développement de la communication et des médias en Côte d'Ivoire. Il sera de même pour les acteurs de l'économie numérique. Les dépôts de candidature, ouverts officiellement le vendredi 15 juillet, seront clos le 31 août 2022 à 18h. Ils ont été formés pendant des mois, pendant 6 mois exactement. Ils ont appris les métiers du numérique. C'est dans le cadre d'un programme dénommé Baradeni, une initiative du gouvernement, d'une initiative du groupement des opérateurs du secteur des technologies de l'information et de la communication. Les bénéficiaires de cette première cohorte du programme viennent de recevoir leur certificat de fin de formation, document qui leur facilitera une insertion socio-professionnelle. Khalil Diomandé, Sephora Zeki. Elles sont au nombre de 60 provenant des communes d'Abobo, de Koumassi et de Yopougon. Grâce au programme Ebotech et à sa composante Baradeni, financée par la coopération allemande, ces jeunes filles ont bénéficié de 6 mois de formation, notamment en développement web, en infographie et en marketing digital. Aujourd'hui, place à la remise des parchemins. Suite à cette formation, nous sommes en mesure de faire tout ce qui est création visuelle. On peut citer les kakémonos, les affiches, les flyers et bien d'autres. Ces mois de formation nous ont permis également d'avoir quelques bases en anglais. Nous avons pu comprendre combien de fois le numérique peut changer des vies. L'autonomisation et l'insertion professionnelle de ces jeunes filles demeurent le but ultime du projet Baradeni. C'est à juste titre que les initiateurs les exhortent à faire valoir les différentes compétences acquises. Nous souhaitons que chacune de vous puisse vendre ce savoir acquis. C'est un savoir-faire que vous allez commercer, vous allez échanger. Vous devez être des entrepreneurs numériques. Et aujourd'hui, le monde ne peut pas se passer de vous. Vous devez prendre vous-même conscience de votre poids, de votre valeur. C'est l'occasion pour moi de demander à l'ensemble des partenaires au projet d'être les ambassadeurs de vous, Baradenistes, auprès des entreprises pour que vous puissiez mettre en valeur les compétences que vous avez acquises dans ce programme de formation. Les inscriptions pour la 2e cohorte du programme Baradeni ont débuté depuis le mois de juin et s'achèvent le 31 juillet. Pour cette phase, ce sont 90 femmes qui seront formées.
Un reportage de Khalil Diomandé et Arnaud Kofi, commenté donc par Sephora Zegui. La gendarmerie, c'est la force armée chargée de missions de police parmi les populations civiles d'un pays. En Côte d'Ivoire, pour la formation de son personnel, la gendarmerie nationale dispose de 2 écoles, l'école de gendarmerie de Torogué et l'école de gendarmerie d'Abidjan. À l'école d'Abidjan, on forme les officiers et élèves, les élèves sous-officiers et on forme les cadres par l'organisation de stages et d'examens professionnels. Aujourd'hui, en cette mi-journée, nous avons décidé de faire un gros plan sur cette école d'élite avec Abou Sanogo. École de gendarmerie d'Abidjan, temple du savoir et de la discipline. C'est ici l'une des écoles les plus anciennes d'ailleurs, dans laquelle sont formés les gendarmes dans la rigueur et le sens de l'honneur. Au nom de la discipline, tout est structuré. Chaque matin, 7 heures, rassemblement à la place d'armes, située au cœur de l'établissement. Le rassemblement est très important parce que c'est le moment de communication avec les collaborateurs. Et c'est le moment aussi privilégié pour pouvoir faire passer les instructions que nous recevons de la hiérarchie. À ce titre-là, nous avons 2 rassemblements par jour. Nous avons le rassemblement du matin, auquel vous venez d'assister, et la journée ici aussi se termine par un rassemblement. La discipline se traduit à travers plusieurs autres aspects de la formation des gendarmes, notamment au tir. L'instruction sur le tir concentre un ensemble de règles strictes que doit respecter chaque gendarme pour cet apprentissage obligatoire, spécifique à ce corps de métier. Abaissez le silencieux de tir à fond. Chargez. Dès que prêt, commencez le feu. Très bon, c'est ce qu'on demande. À la gendarmerie, les officiers et sous-officiers reçoivent une formation intellectuelle sur le métier spécifique du gendarme. Ce matin, nous allons voir DPG de l'infraction. Référence, nous avons articles 2, 3, 4 et 5 du Code pénal. L'école a pour mission la formation des officiers élèves et des élèves sous-officiers de la gendarmerie. Elle participe à la formation continue des cadres. Nous recevons des jeunes hommes et des jeunes filles de nationalité ivoirienne. Et au bout de 2 ans, ceux-là doivent être des gendarmes accomplis. Et aussi, nous recevons des officiers des différentes écoles d'officiers. Ça peut être l'EFA de Zambakro ou toute autre école d'officiers. Nous les recevons ici pendant 1 an pour en faire des officiers de gendarmerie. Et parallèlement à ça, nous avons aussi le perfectionnement des officiers. Nous recevons des officiers subalternes ou des officiers supérieurs pour le cours d'état-major de gendarmerie. Voilà, qui est le niveau le plus élevé que nous faisons ici. Le gendarme, ce n'est pas que l'intellect. Sa condition physique est entretenue tout au long de sa carrière et cela commence à l'école, lorsqu'il est en formation. Ce parcours est un type d'entraînement, une succession d'obstacles à franchir le plus rapidement possible, ainsi que les brefs intervalles de course à pied. Il faut grimper, ramper, sauter et escalader. La gendarmerie exécute des missions de divers ordres qui font sa spécificité, à savoir des missions de police administrative, judiciaire et militaire, ainsi que le maintien de l'ordre. L'école de gendarmerie d'Abidjan prépare sa fête école qui sera marquée par le baptême et la prestation de serment de la 46e promotion du cours d'application des officiers élèves de la gendarmerie nationale et de la 60e promotion des élèves sous-officiers. Elle présente une fière allure pour accueillir les invités et parents pour cette circonstance. À leur sortie d'école, les élèves gendarmes en formation seront aptes à servir la population à travers les différentes subdivisions de l'arme. Le leitmotiv du commandant supérieur, c'est une gendarmerie de contact. Nous sommes avec la population, nous sommes là pour les populations. Et nous dirons aux populations que les portes de l'école de gendarmerie sont grandement ouvertes. Nous les attendons le 19 juillet ici pour les sorties des différentes promotions. À ce jour, l'école de gendarmerie d'Abidjan a formé 19 719 gendarmes.
Focus sur l'école de gendarmerie d'Abidjan, un magnifique reportage de Traoré Zakaria et Abou Sanogo, nos spécialistes maison des questions militaires. Hier, c'était dimanche et la solidarité était encore en marche. C'était le dimanche de la solidarité, un concept imaginé par Belmonde Dogo pour rendre visite à quelques familles de Côte d'Ivoire et redonner le sourire, leur donner bien sûr le sourire. Hier, ce sont donc quelques familles des communes de Yopougon et Abobo qui ont accueilli la ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté. Reportage Ahmed Traoré, Issa Tchonayeo. Il est 12 heures, passé de 7 minutes, ce dimanche, quand la ministre Belmonde Dogo rend une visite surprise à Bertine Boiseau-Douayi, une septuagénaire veuve depuis 2004 qui toute seule s'occupe de ses enfants. Moment d'émotion à la vue de la ministre. Mon mari est mort en 2004 à Guitrezon. À ce temps, j'avais mon bébé, elle avait 3 mois et puis il est mort. Moi-même, je ne connaissais pas Abidjan. On était au village. Et puis, il a eu concours et puis on est venu. Il n'a même pas mangé un peu et puis il est mort. Mes enfants. Depuis là, je suis avec mes enfants. Ils sont 5. Les grands ne sont pas là actuellement. Puis je vis avec eux. 3 sacs de riz, un carton de savon, 2 paquets de pâtes alimentaires et surtout un congélateur, plus une enveloppe symbolique. Ce sont là les cadeaux reçus par Bertine. Un geste apprécié par les populations du sous-quartier de Banco 2 dans la commune de Yopougon. Après Yopougon, cap sur Abobo, plus précisément à Ndotré. Cette fois, c'est la famille Fofana qui reçoit des cadeaux de la ministre. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on a reçu la visite du gouvernement et on ne s'entendait pas à tout ce que la ministre a fait pour nous. Parce que nous a apporté d'abord des vivres et puis une enveloppe. Ce n'est pas permis. Bon, beaucoup d'hommes ont eu des problèmes, mais ce n'est pas tout le monde qui a reçu ce genre de dons. Donc vraiment, nous tenons à remercier la ministre et tout le gouvernement. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté entend visiter d'autres familles en difficulté. Une initiative qui rentre dans le cadre du concept Dimanche Solidarité. Dans le cadre des Dimanches de la Solidarité, nous étions ce matin à Yopougon. Nous sommes maintenant à Bobon-Dotré où la famille Fofana a hérité d'une maison de leur mère, paix à son âme. Et cette maison-là, suite aux pluies diluviennes, a été impactée. Nous avons constaté tout à l'heure que les dégâts sont énormes. Et donc le gouvernement est venu apporter l'assistance à la famille Fofana. Le concept Dimanche Solidarité s'étendra sur toute l'étendue du territoire national. Ahmed Traoré, Issa Tchonayeo, Célestin Frodo. On passe à la page Covid. Le coronavirus, l'ennemi public numéro 1. Le virus continue d'avancer, il continue de malmener le monde. 6,37 millions de personnes en sont mortes à travers la planète, avec 562 millions de malades au total. En Côte d'Ivoire, on a enregistré 82 nouvelles contaminations de Covid pour 84 583 cas confirmés. Le coronavirus a emporté 806 vies depuis mars 2020. Il faut se faire vacciner, il faut continuer à respecter les gestes barrières. Un pôle mère-enfant est en cours de réalisation depuis quelques mois au CHU de Cocody et ce sera un pôle d'excellence qui va aussi assurer la formation continue des agents de santé. À ce jour, les travaux avancent bien. Le chantier est même à 72% de son évolution. Il a été présenté cette semaine aux journalistes de Côte d'Ivoire et c'est Didier Nguessan qui représentait la RTI.
Ce chantier du pôle mère-enfant du CHU de Cocody sera livré le 31 mars 2023, entièrement équipé. Une infrastructure de haut niveau dédiée à la gynéco-obstétrique, à la pédiatrie et à la chirurgie pédiatrique. Cette visite de chantier permet de découvrir comment le projet prend forme avec sa capacité d'hospitalisation de 102 lits équivalent, presque à un CHR. À la date du 13 juillet 2022, les travaux sont estimés à 72,6%. Ce centre va bénéficier d'un plateau technique de haut niveau qui va permettre donc d'améliorer la prise en charge de ces patientes et des enfants également. Il va bénéficier d'un apport important en matière de couveuses, en matière d'équipements chirurgicaux qui va améliorer donc les soins en matière de santé de l'enfant et de la mère. Ce futur pôle d'excellence de 22 milliards de francs CFA est un don du peuple japonais à travers son agence de coopération internationale, JICA. Nous avons deux axes, un consistant à accroître le développement économique et le deuxième, c'est contribuer à la société stable et sécuritaire. Donc, nous avons des projets d'infrastructure comme l'échangeur Solibra, la construction de ports cellulaires, collaborant avec la police nationale. Cette visite est la première étape de la tournée média de la JICA en prélude à la 4e édition de la TICAD, la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique qui se tiendra en Tunisie les 27 et 28 août prochains. La propreté, c'est la santé. Treichville se donne les moyens d'être belle et propre. La mairie de la commune vient d'offrir plus de 5000 kits de salubrité aux populations afin de faire de la salubrité et de l'assainissement une réalité de tous les jours. Jean-Marc Djadji, reportage. 230 brouettes, râteaux à manches, 630 balais africains à manches et plus de 2000 sacs poubelles. Du matériel de salubrité remis aux responsables des comités de gestion des 48 quartiers de la commune de Treichville. Objectif, aider les 102 000 habitants de la commune Nzassa à assainir et améliorer leur cadre de vie. C'est vrai que ces temps-ci, nous avons relâché. Je pense qu'au nom de tous les présidents de CGQ, l'action que nous allons monter fera de telle sorte que Treichville sera la vitrine d'Abidjan. Parce que nous sommes des portes d'entrée et des portes de sortie. Si nous ne sommes pas salubres, ce n'est pas bon. En 2012 et 2017, Treichville fut vainqueur du prix de la commune la plus salubre de Côte d'Ivoire. Le conseil municipal dirigé par le maire François Amichia s'engage à rééditer l'exploit. C'est de la base que nous recueillons ce qu'il y a à faire. C'est elle qui nous donne des indications. C'est elle qui propose. Et l'une des choses qui sont soulevées par les populations, quand nous leur demandons de faire en sorte que leur milieu soit salubre, c'est le matériel de salubrité. Donc la cérémonie est la réponse aux vœux chers de nos concitoyens. Cette remise de kits de salubrité est l'occasion de lancer le concours du quartier le plus propre de Treichville. Le quartier de Cyril Polnaud reste à ce jour le dernier lauréat. Un mot de religion dans ce journal et c'est à Korogo que je vous emmène. Korogo qui va accueillir bientôt le siège du COSIM, région du Poro. Le COSIM, c'est le Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques. Le président de l'instance était donc récemment à Korogo pour lancer les travaux de ce nouveau siège. Ami Sissoko, notre correspondante, était également sur place. Bientôt, le siège régional du Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, COSIM, à Korogo, le deuxième après celui d'Abidjan. La première pierre de l'édifice est posée par le guide suprême de la communauté musulmane, Cheikh Al-Aïma Ousmane Diakité. Avec lui, le ministre de la Communication et de l'économie numérique, Amadou Koulibaly, et siège souhaité par les imams de la région du Poro. Quand il y avait des réunions, on a oublié de le faire sur l'esplanade de la mosquée ou soit dans la mosquée. Et donc quand les heures de prière arrivaient, c'était vraiment compliqué. Et donc avec l'avènement de ce nouveau siège, cela va nous aider beaucoup.
Le siège régional du COSIM d'une superficie de 310 mètres carrés sort de terre dans la cour de la grande mosquée de Korogo. Il dispose, entre autres, d'une salle de conférence de plus de 100 places, de plusieurs bureaux, de 2 studios autonomes pour l'hébergement de personnalités. Cette infrastructure va servir de cadre pour coordonner les activités islamiques. Le siège va permettre aux imams de se retrouver, d'avoir un point de ralliement, de donner un domicile fixe à l'organisation. La construction et l'équipement du siège régional du COSIM nécessitent un financement de près de 100 millions de francs CFA. Selon le président du COSIM, la contribution des fidèles sera d'une aide capitale. Et le ministre de la Communication et de l'économie numérique ne se fait pas prier pour apporter sa pierre à l'édifice. Je prendrai mon bâton de pèlerin pour être le fédérateur de toutes ces contributions des cadres. Il est toujours bon que ce soit la collectivité qui la porte. C'est le lieu de leur montrer que la puissance de leur foi peut descendre dans leur poche. Dans 24 mois, ce sera l'inauguration de ce siège régional du COSIM à Korogo. Et l'actualité internationale nous conduit au Soudan. Là-bas, les manifestants se sont de nouveau donné rendez-vous dans les rues de Khartoum et des principales villes du pays hier dimanche 17 juillet. Comme à chaque marche, depuis des mois, ils ont été dispersés par des tirs de grenades lacrymogènes. En plus de leurs revendications habituelles demandant le départ des militaires au pouvoir, les manifestants se sont cette fois saisis du problème des violences tribales qui ont fait des centaines de morts depuis le début de l'année à travers tout le pays. Merci de nous suivre, merci de votre confiance. Je reviens chez vous vendredi à 13h.